Déjà, bienvenue à notre nouveau numéro de webinar. Et pour le moment, nous ne sommes pas au complet, mais en attendant, je vais m'introduire déjà. Donc, on va peut-être attendre, allez, à 10h05, on pourra démarrer. Sinon, avant cela, je vais m'introduire et puis je vais laisser le soin à, à mon co-présentateur de s'introduire aussi. Donc, voilà. Je suis Stéphane Zocco, je suis consultant chez Axdan, ADN, et je travaille pour le pôle ingénierie des systèmes, qui est l'un des pôles d'ailleurs dont on va légèrement vous parler pendant la présentation du webinaire. Donc, je m'occupe aussi en partie des outils agiles, donc notamment les outils Altation, Jira et Confluence, d'où ma présence aujourd'hui pour vous entretenir pendant ces quelques minutes. Donc, va durer le webinaire. Je laisse le soin. Oui. Allez, c'est Medeb Emir, je suis le responsable de développement Atlassian chez le pôle ingénieur système ADN. Je suis le responsable de tout ce qui est développement des plugins sur la marketplace Atlassian et surtout sur les technologies cloud. Je suis là aujourd'hui avec Stéphane pour vous introduire sur tous les process de la migration du Jira Server vers cloud. Voilà, d'accord. La thématique d'aujourd'hui, elle tourne autour justement de la migration de Jira du serveur vers le cloud. Et je peux déjà vous annoncer qu'on aura d'autres webinaires qui seront autour des mêmes thématiques, mais la migration relative aux autres produits Altation. Donc, on partira, pourquoi pas, sur du Confluence, sur du Bitbucket et voire même sur du Jira Service Management, pardon, qui est JSM. Donc, pour vous entretenir aujourd'hui, notre thématique, elle a été subdivisée, on va dire, en 5 points, donc qui sont essentiellement, on va dire, repartis dans 2 catégories. La première catégorie, pardon, sont les points 1 et 2, où on va vous présenter, où on va vous donner une petite introduction, où on va se présenter en tant que société, on va un peu vous parler de ADN pour ceux qui nous découvriraient. Et puis, on va aller dans le vif du sujet en 2, où on va effectivement avoir une approche plutôt théorique des techniques de migration, donc les techniques de migration et outils de migration, pardon, qu'on utilise sous Jira. Et puis dans la deuxième partie, on va réellement entrer dans le dur du sujet, où on va vous montrer un cas d'exemple avec image à l'appui, où on a réalisé une migration. On va voir un scénario un peu minimaliste, mais qui est assez représentatif pour voilà, pour la problématique qu'on aborde. Et par la fin, on partagera avec vous nos bonnes pratiques, en tout cas les points qui ont été relevés, non seulement chez nous, mais en faisant la migration chez certains de nos clients aussi. Donc, et pour les premières parties, je vais essentiellement m'occuper des premières parties et Amir interviendra pour la partie réellement, voilà, pour la partie au point 4, qui sera du coup la méthode personnalisée. Donc, bref présentation, nous sommes une société de services qui existe depuis bientôt, pas bientôt, depuis désormais 4 ans, pardon, 30 ans, et on a des services qui tournent autour de 4 pôles. Les pôles qui sont impliqués aujourd'hui dans le webinaire sont les pôles agilité et puis le pôle ingénierie des systèmes. Sinon, nos pôles de référence sont justement qualité. Nos autres pôles sont les pôles qualité et sérialisation. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà eu affaire à nous sur ces différents pôles-là. Donc, l'idée derrière les services d'ADN, c'est de vous proposer une offre vraiment 360 degrés, comme c'est représenté. Donc, déjà, on vous propose du conseil, puis on vous propose du service pour appuyer le conseil en tout cas, et derrière, il y a il y a des prestations qui sont relatives réellement aux services, aux solutions Altation, donc qui sont vraiment l'intégration. Donc on vous aide à voilà, on vous facilite la prise en main, l'intégration, et le paramétrage de vos outils Altation. Et puis derrière, on vous accompagne aussi au niveau de la validation. Et justement là, ça rejoint la compétence de nos collègues du pôle qualité. Maintenant, on va un peu plus dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors,
la migration. L'une des questions qu'on se pose en fait aujourd'hui, c'est pourquoi migrer vers le cloud? Les réponses peuvent être nombreuses et puis là, on vous a fait une liste qui est non exhaustive en tout cas de certaines raisons qui, en tout cas, les raisons qu'on a choisi de mettre en avant. Donc ça peut être par exemple tout simplement pour améliorer la collaboration parce que finalement, bien que Jira Server soit un outil de base collaboratif, lorsqu'on utilise la version cloud, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup plus de facilité. Donc, par exemple, on va permettre aux équipes de travailler de manière beaucoup plus transparente, voilà. Et surtout, certaines contraintes telles que certaines contraintes liées, par exemple, on va dire au VPN, ne vont pas forcément être présentes côté cloud, ce qui peut se présenter comme un avantage. Et ce qui, en même temps, ne met pas forcément à risque la sécurité, parce que comme on le verra, Altation travaille quand même énormément pour sécuriser ses instances cloud. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on a différents outils qui permettent de mettre en place voilà, la double authentification, la Secure 3D et d'autres éléments. Donc, en cloud, on a, par exemple, l'agilité, on va dire, ici, on a écrit agilité débloquée, mais c'est une agilité qui est facilitée, voilà, parce que la création, en tout cas, le suivi des cadres de travail agile est beaucoup plus simplifié en cloud qu'en serveur. La création des sprints et autres, elle est beaucoup plus simple. Et puis surtout, en fait, étant donné qu'on est en cloud, quand on est en cloud, en fait, on peut bénéficier des mises à jour de manière continue, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on est en version serveur. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on va revenir un peu plus en détail dans les slides qui vont suivre. Donc, le cloud aussi, vu d'ailleurs qu'il intègre les mises à jour continues, il en va de soi qu'il s'adapte donc il s'adapte plus facilement aux changements. Et comme j'ai dit, Altation investit massivement au niveau de la sécurité. Donc, le cloud aujourd'hui se veut de plus en plus sécurisé. Et surtout, le support Altation a une réactivité assez élevée en termes de, en tout cas, en termes de support. Voilà, il y a beaucoup plus en tout cas, il y a une bonne réactivité du support Altation. Voilà. Et puis, le dernier point qui est à prendre en compte aussi, qui est un point aussi important, c'est qu'il faut bien souligner que Altation a décidé d'arrêter, c'est une décision qui a été prise il y a des années déjà, mais ils ont décidé d'arrêter de fournir du support pour les instances serveurs à partir du 15 février de mémoire. En tout cas, c'est en février 2024. Donc, ce qui pourrait, selon votre utilisation, avoir des conséquences plutôt, en tout cas, avoir de grosses conséquences. Donc, maintenant, d'ailleurs, avant de passer au suivant, je pense que j'ai sauté l'étape où je vous demandais du coup de vous présenter. Donc là, je vais vous envoyer la petite question de sondage avant de passer à la slide suivante. Est-ce que vous voyez mon sondage? Oui. Du coup, je vous propose de voter, hein, donc de choisir pour nous dire quel est votre type de profil. Si jamais votre type de profil n'apparaît pas ici, vous pouvez nous envoyer un petit commentaire dans le chatter et puis on partagera le résultat avec les autres participants. Bon, on attend les 100%, donc je ferme le sondage et je vous le partage. Donc ici, on voit justement que, oui, beaucoup des participants sont qualité affaires réglementaires. Par contre, on se serait plutôt attendu, pourquoi pas avoir plus des gens de l'IT, mais justement, on a 33% des participants qui sont côté IT, voilà. Donc, alors, prochaine question avant de passer à la suite. Alors, oui, c'est une question beaucoup plus relative au thème d'aujourd'hui. On voudrait savoir si vous envisagez de faire la migration du serveur vers le cloud prochainement. En tout cas, si vous envisagez déjà de faire la migration, je pense.
Alors, le résultat est surprenant, mais voilà, on a un résultat entièrement négatif, donc 100% de non. J'avoue qu'on ne s'y attendait pas, on se serait plutôt attendu à un résultat, pourquoi pas 100% oui, ou au moins partagé, mais voilà. Bon, ça veut dire peut-être que vous avez des raisons qui vous sont personnelles, en tout cas, n'hésitez pas à les partager avec nous. Toujours est-il que la migration vers le cloud, c'est quelque chose qui sera bientôt indispensable et nous vous la recommandons fortement en tout cas. Donc, je continue avec la présentation. Alors, là, on a décidé de faire un petit rappel avant de passer réellement dans le vif du sujet. Donc, on rappelle un peu des petites, pas forcément des fonctionnalités de Jira Server et Jira Cloud parce que on imagine bien que vous avez en tout cas, vous savez ce que c'est, ou si ce n'est, vous avez une idée exactement de ce que font ces solutions Altation. Donc ici, on vous présente plutôt les grandes caractéristiques des deux solutions. On voit donc que Jira Server, c'est surtout la version de Jira que vous avez installée sur, j'ai pas envie de dire sur votre disque dur, mais dans votre base de données, dans votre centre de données, voilà. Et donc, c'est une version qui est hébergée par vos propres services, contrairement à la version Jira Cloud, qui, elle, est hébergée directement où vous ne gérez pas l'infrastructure, parce que la solution, elle est hébergée plutôt directement par l'éditeur logiciel, donc elle est hébergée par Altation. Et vous y accédez toujours de la même façon, mais ce sont des solutions du coup qui sont scalables. Donc quand on est en cloud, la solution elle est scalable. Et puis surtout, les mises à jour sont faites de manière continue. Donc, elle est hébergée par Altation, mise à jour continue. L'interface est évolutive, donc il y a beaucoup de retours utilisateurs, donc elle est mise à jour régulièrement et elle est beaucoup plus, on va dire, user-friendly. Et on constate que la plateforme cloud propose beaucoup plus, un écosystème beaucoup plus riche, donc propose beaucoup plus de plugins, même si, en fin de compte, les fonctionnalités de certains plugins sont légèrement différentes lorsqu'on est en cloud. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser des plugins tels que voilà, de gestion des exigences, pour dire rien que pour cet exemple-là, côté serveur, et que vous décidez de migrer vers le cloud, vous allez bien vous rendre compte assez facilement, en tout cas rapidement, que les fonctionnalités, elles, sont complètement différentes. Mais en cloud, on a quand même beaucoup plus d'alternatives. Et un tableau de comparaison que je vous laisserai lire par la suite, puisque de toute façon, le support de présentation d'aujourd'hui, on va vous le fournir par un Smart Link auquel vous pourrez accéder à la fin du webinaire. D'ailleurs, je vous enverrai le lien du Smart Link à la fin du webinaire aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, la version cloud, elle est hébergée par Altation, contrairement à la version serveur qui est hébergée par votre fournisseur d'infrastructure, en tout cas où vous gérez vous l'infrastructure. Les prix sont, à date d'aujourd'hui, sont ceux listés là sur la ligne 2. Et puis l'avantage en fait de la version cloud, c'est que voilà, la maintenance, elle est prise en charge par Atlassian, contrairement à la version serveur où la maintenance, elle est à du moins, elle est prise, elle est réalisée par vous. Les mises à jour sont plus fréquentes côté cloud, contrairement à la version serveur où les mises à jour non seulement sont manuelles, mais en tout cas, vous avez le contrôle, vous avez la main sur la mise à jour. Donc, ça peut être d'ailleurs quelque chose de plutôt arrangeant selon l'utilisation que vous en faites. On a un peu moins de flexibilité en termes de customisation, en tout cas en termes de paramétrage. Niveau cloud, on arrive à paramétrer, mais de manière très différente comparativement à la version serveur. Et puis, on a une limite d'utilisateurs en fonction du produit que vous prenez. On a une limite de nombre d'utilisateurs et d'espace de stockage, même si ça reste extensible. Hein. Contrairement à la version serveur où finalement la limite dépend tout simplement de votre infrastructure, de la plateforme, en tout cas de l'hébergement que vous aurez choisi. Et voilà, les deux
produits sont toutefois ouverts au marketplace, et puis la marketplace côté cloud, elle est beaucoup plus fournie. Donc, maintenant qu'on a présenté les deux produits, on va dire dans l'ensemble, en termes d'infrastructure et surtout présenter les caractéristiques et les différences, là, ce que je propose, c'est qu'on avance et qu'on présente les outils, en tout cas, les techniques de migration qu'on va vous suggérer, qu'on utilise, nous, et puis surtout aussi les outils qui accompagnent ces différentes techniques de migration, comment outiller les techniques qu'on va vous présenter. Donc, de manière générale, pour toute migration, et ce n'est pas que de la migration, on va dire, pour des produits Altation, mais la migration, de manière générale, ça peut être votre GED ou n'importe quel autre outil que vous utilisez. Il faut au préalable en tout cas planifier sa migration, donc préparer la préparation de la migration. Donc, pour le cas spécifique d'Altation, ou alors plutôt de Jira, étant donné que les utilisateurs sont connectés, il faut bien remarquer que côté cloud, quand un utilisateur est connecté, il a un identifiant unique qui est son adresse email. Donc, concrètement, on ne peut pas avoir deux fois une adresse email identique pour deux utilisateurs différents. Ce qui est une chose, on a constaté que côté serveur, on avait souvent le cas. Donc, on avait par exemple on a par exemple des utilisateurs qui sont Stéphane Zoko 1, Stéphane Zoko 2, et les deux utilisateurs sont associés par exemple à stéphane.zoko@adn.fr. Donc ça, le serveur, il accepte. Par contre, le cloud, il n'accepte pas cela. Ce qui fait donc que l'une des étapes préalables, c'est vérifier les doublons et puis prendre une décision par rapport aux doublons qui vont être observés côté serveur, donc en phase de préparation de la migration. Donc, rechercher et corriger tous les conflits de noms et de groupes. Donc, le discours que je viens de vous faire, en réalité, il peut s'appliquer aussi par extension à des groupes, parce que il faut noter que les groupes ici, quand on dit groupe Jira, on entend, voilà, tout simplement un rassemblement d'utilisateurs, du moins un ensemble d'utilisateurs qui ont été mis dans un groupe qui porte un nom spécifique. Donc, il faut décider on peut pas avoir côté serveur aussi des groupes qui ont des noms d'utilisateurs différents, qui ont des noms identiques côté cloud. Les applications de migration aussi donne la possibilité de choisir quels sont les add-ons, donc quels sont les plugins que l'on voudrait par la même occasion migrer du serveur vers le cloud. En tout cas, dont on voudrait soit migrer ou prendre en compte les données. Donc, il faut aussi faire la liste des plugins déjà qu'on a installés et choisir ceux qui sont réellement utilisés parce que on constate que parfois certains des plugins sont installés pour des versions d'essai, pour des versions de test, et puis après, on n'a pas forcément besoin de les migrer. Or, donc vous devez en tout cas les identifier et pourquoi pas les supprimer avant de faire la migration. Et puis, naturellement, identifier les projets. Soit vous décidez de migrer toute votre instance serveur, donc toutes vos données, ou alors vous décidez de migrer des projets spécifiques. Ou encore d'ailleurs, ou alors, au lieu de migrer des projets spécifiques, on pourrait aller à un niveau de détail un peu plus, on va dire, différent. Donc, décider de migrer, par exemple, des données sur la base d'un filtre JQL. Donc, JQL, c'est le Jira Query Language. C'est tout simplement, c'est ce qui permet de faire des requêtes Jira. Par exemple, demander d'afficher tous les tickets Jira sur une instance, tous les tickets qui ont été édités, par exemple, il y a moins d'une semaine. Donc, on peut décider de ne migrer que ces tickets-là, par exemple. Donc, de migrer que les tickets les plus récents. Donc, là, ce sont les différentes techniques. Et aussi, il faut savoir qu'en fonction du volume de données que vous pouvez avoir, la migration peut mettre plus ou moins beaucoup de temps. Et quand je dis volume de données, dans les données, d'une manière générale, il faut se rendre compte qu'on peut avoir les tickets avec les champs, les descriptions et tout, et tous les autres attributs. Mais on peut aussi avoir des pièces jointes qui sont plus ou moins volumineuses. Donc,
Donc, en fonction de ce volume-là, la durée de migration vers le cloud peut être plus ou moins longue. Et pareil, il faut épurer l'instance cloud, pardon, l'instance serveur avant de faire la migration, c'est-à-dire décider réellement quels sont les workflows qui sont pertinents, parce que côté serveur, j'imagine bien qu'il y a des workflows qui avaient été faits puis abandonnés. Il y a des workflows qui sont des workflows de test, ainsi que les écrans, ainsi que les différents éléments de paramétrage de projet Jira qui ne sont pas forcément utiles. Donc, si vous lancez la migration d'un coup et vous migrez tout, vous allez avoir exactement les mêmes erreurs que vous aviez côté serveur, ou alors les mêmes éléments qui ne servaient pas, pardon, côté serveur, vont être à nouveau présents côté cloud. Donc, la recommandation, c'est vraiment d'épurer tout cela avant de faire la migration. Et puis surtout, de choisir les screens, les schémas de permission, les issue types, donc les types de problèmes, ainsi que les statuts d'issue et les tableaux. En fait, de choisir réellement les éléments de configuration qu'on veut inclure dans la migration. Donc, le premier outil qu'on peut utiliser, que vous pourriez utiliser pour votre migration, c'est l'outil Altacian même, hein, Jira Cloud Migration, Jira Cloud, oui, Migration Assistant, qui finalement va vous permettre d'évaluer les applications dont ça respecte en réalité les grandes lignes de la phase de préparation qu'on vous a présenté là, dont je reviens dessus. Vous voyez, en fait, Jira Cloud Migration Assistant, il va vous permettre justement d'évaluer les applications, de ne pas écraser les données sur l'instance cible. Et ça, je vais revenir dessus, du moins, lorsqu'on va vraiment insister sur la partie Jira Cloud Migration Assistant, et on va vous montrer un cas d'utilisation. Il vous permet aussi justement de choisir les projets à migrer. Donc, si vous avez 200 projets et que vous décidez de migrer que 10 projets, Jira Cloud Migration Assistant par l'interface va vous permettre de choisir les 10 à migrer. Et il va aussi justement vous permettre, pour éviter les doublons, il va vous permettre de migrer des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs en particulier, tout en vous envoyant des messages d'erreur ou des warnings, en tout cas des alertes, voilà, pour vous prévenir qu'il y a des doublons, en tout cas en cas de problème. Et lorsqu'on utilise bien l'outil, il permet aussi de migrer la Advanced Roadmap, donc pour ceux qui seraient pour ceux qui utiliseraient la fonctionnalité côté serveur. Toujours est-il que c'est une fonctionnalité, il faut bien remarquer, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour les versions cloud premium. Et voilà, l'interface permet vraiment de faire la migration pas à pas, même si les messages d'erreur qui sont envoyés de temps à autre sont souvent sujets à interprétation, en tout cas sont assez difficiles, parfois difficiles à interpréter. Donc voilà. Et puis, il vous propose un rapport de migration post et avant, en tout cas, et après la migration. Avant de passer à la suivante, d'ailleurs, j'aurais une question supplémentaire à vous poser. Donc, on va retourner sur notre sondage. L'idée, c'est de savoir si vous connaissez Jira Cloud Migration Assistant. Voilà, j'ai un 100% de non. Donc, je vous partage le sondage. Là encore, on a 100% de non. Bon, finalement, ce n'est pas si surprenant que ça, puisque beaucoup ont dit que la migration n'était pas encore envisagée, en tout cas n'était pas envisagée. Donc, c'est une piste qui n'a pas encore été creusée. Voilà. Alors, on passe aux techniques de migration suivantes. Alors, celle-ci, c'est celle qu'on va vous présenter aussi en détail d'ailleurs. C'est la migration, enfin une méthode, on va dire plutôt personnalisée, où en gros, on développe nous en interne un code basé sur des REST API qui va vous permettre de faire une migration beaucoup plus fine. Donc, notamment ici, on va vous permettre de faire une migration basée sur des requêtes JQL, ce qui n'est pas forcément une fonctionnalité offerte par Jira Cloud Migration Assistant, qui est l'outil natif de Altation. Il vous permet de migrer tout simplement
tous les issues dans un projet. Et pourtant, avec les filtres JQL, on va décider d'avoir un niveau, en tout cas, on peut décider de migrer en fonction des attributs qui sont vraiment spécifiques. Donc, on a un peu plus la main. D'autant plus que avec Migration Assistant, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une limitation en termes de nombre d'utilisateurs à migrer. Ici, en utilisant une méthode personnalisée, on lève justement cette limitation-là. Et puis surtout, on peut profiter de la migration pour faire un peu de personnalisation. En gros, par exemple, si vous aviez une configuration qui ne vous convenait pas totalement côté serveur, au moment de la migration, en utilisant Jira Cloud Migration Assistant, il faut bien comprendre que tout ce qui existe côté serveur va être migré côté cloud. Et pourtant, en utilisant la méthode personnalisée, ce qu'on peut faire justement, c'est décider par exemple de changer en état du workflow et l'appliquer directement, décider je ne sais pas, d'éliminer, en tout cas de mapper certains champs qui étaient côté serveur et qui étaient par exemple sujets à interprétation, de les mapper avec de nouveaux champs côté cloud. Donc on a beaucoup plus de flexibilité lorsqu'on utilise une méthode qui est personnalisée, d'autant plus que, étant donné que c'est en bout de code, dont Ami va vous parler après, par la suite, on a vraiment la main dessus. On arrive à peu près à lui faire beaucoup de choses, en tout cas, ce que l'on voudrait. Donc, maintenant, avant de passer à... voilà. Pour la suite, hein, je vais vous montrer un cas d'utilisation concret, en tout cas un cas de migration concret où nous sommes appuyés sur Jira Cloud Migration Assistant. Donc là, l'interface, comme je disais, elle est plutôt intuitive, donc elle l'étale, en tout cas, elle dresse la liste des étapes à suivre pour la migration, donc la connexion avec l'instance cloud cible, le choix des projets à migrer, et puis surtout, il y a une étape de vérification des erreurs, donc où il y a des erreurs qui sont bloquantes et des erreurs qui sont plus des alertes, donc des erreurs non bloquantes. Il y a la revue et la migration proprement dit, même si derrière, finalement, il y a encore une étape de vérification qui doit être faite par vos soins. Donc, ici, bon, je pense que d'ailleurs, ces étapes-ci, je propose qu'on les passe assez rapidement, on verra lors de l'illustration. Donc, en fait, comme je disais, l'interface, elle va permettre justement de créer la migration, de se connecter à l'instance cible, en fait, se connecter à l'instance cible depuis l'instance source, donc se connecter au cloud depuis le serveur. Et puis, l'étape de vérification, justement, va permettre de vérifier les doublons, de vérifier les applications qui sont en double, en tout cas, de vérifier toute votre checklist, qui est la checklist dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, la phase de revue de migration qui nous présente, par exemple, ici, un message d'erreur, donc qui nous donne l'alerte. Et puis, voilà. Et maintenant, là, c'est une vidéo, c'est un enregistrement d'écran qu'on a fait pour vous montrer effectivement à quoi ressemble la migration. Donc ici, dans un premier temps, on est sur l'instance serveur. Sur l'instance serveur, on montre quels sont les projets qu'on voudrait migrer. Donc ici, on va migrer, je pense, 2 projets. Donc le projet Requirement Management, où on a des épiques, des stories, des tâches, ainsi que des sous-tâches. Vous voyez donc que les éléments qui sont en train d'être présentés, non seulement il y a des tableaux de bord, les tableaux de bord, bon, on a un tableau de bord story, le tableau de bord de tout le reste aussi, le tableau de bord des épiques, on a le backlog. Et puis, en fait, si on entre dans la story, on voit bien que elle est connectée à des épiques, elle a des attachments. En gros, il y a des pièces jointes, il y a des liens entre les tickets et il y a aussi beaucoup d'attributs en fonction du ticket sur lequel on est. Donc, l'idée derrière, c'est d'activer la migration, en tout cas de réaliser la migration et de voir si on arrive à retrouver les mêmes éléments. Éléments importants aussi qui sont soulignés ici, c'est que on a des éléments qui sont vraiment spécifiques à des projets Jira, donc les composants, les components, et puis les versions. Vous allez voir que lorsqu'on va réaliser la migration,
l'outil qu'on va utiliser va vraiment prendre en compte encore, va recréer les composants dans l'instance cible, va réellement reproduire à l'identique tout ce qui existe. Donc, c'est ce qui est présenté ici. On a deux composants qui sont, par exemple, voilà, Bluetooth et puis interface utilisateur. On a deux versions, Rec V1, Rec V2. Donc, je laisse couler la vidéo. Et au moment de la migration, bon, la vidéo, elle est en accéléré, sinon, normalement, elle met beaucoup plus de temps. Donc, on retourne sur l'instance de migration. Voilà. Là, on est à l'étape où l'assistant migration, en fait, permet d'identifier et de choisir les applications qu'on voudrait conserver ou pas côté cloud. Ici, on décide finalement de ne rien conserver comme application. Bon, ça, pardon. Ça, c'est un choix personnel parce qu'on sait exactement, en tout cas parce que notre cas d'utilisation nous demandait tout simplement de ne conserver que l'application X-Ray. Donc c'est une application, on va dire, de réalisation des tests. Donc là, pareil, on a déjà effectué le contrôle. On vérifie les doublons d'emails parce qu'on a justement reçu l'alerte. Une fois que la vérification des emails est réalisée, on passe à l'étape suivante qui est voilà, qui est la migration proprement parlée, où voilà, on choisit les options de migration. Là, réellement, la connexion à l'instance cible, elle a déjà été faite. Vous voyez que l'instance cible, c'est ADN Europe. Donc maintenant, on a justement la possibilité de choisir les projets que l'on voudrait migrer. Donc là, le projet TST, dans le projet test, pardon, qui sera migré, le projet test migration, et puis le projet requirement management. Donc, c'est la raison pour laquelle on a au finish 4 projets qui ont été choisis, ce qui fait un total de 17 tickets Jira. On n'a pas de projet JSM, donc on ne va pas migrer les customers. Et maintenant, au niveau des apps, il y a une app qui a été choisie, dans ces X-Ray, qui a été choisie d'être migrée, et c'est la raison pour laquelle on a le récapitulatif. Voilà. Là, normalement, on a des alertes où, bon, finalement, ils disent que notre version de Cloud Migration Assistant n'est pas à jour, mais c'est plus une alerte, ce n'est pas un message bloquant, donc on peut passer. Par contre, voilà. Par contre, élément important, je pense que je vais mettre pause à la vidéo. Ce qui se passe ici, c'est que on a au préalable fait des tests de migration et l'outil a repéré justement que sur l'instance cible, on avait déjà un projet qui porte le même nom que, en tout cas, on avait déjà migré en projet. Donc, en gros, il identifie tout simplement par le nom. Il dit qu'on a sur l'instance cible, on a déjà un projet qui porte le nom testing. Donc, ce qui fait finalement que certains des projets vont être exclus de la liste de projets. Donc, on a deux possibilités dans ce cas. Soit on décide d'aller dans l'instance cloud, de supprimer le projet qui a été déjà migré, et puis de refaire la migration du projet mis à jour côté serveur, ou alors on décide tout simplement de l'éliminer de la liste des projets à migrer actuellement. Donc, une fois que le choix est effectué, on peut d'ores et déjà lancer la migration. Voilà. Et pendant la migration, comme on a dit tout à l'heure, on a justement un tableau de suivi de la migration, donc qui va voilà, de 0 à 100%. Et surtout, on a la possibilité de générer les rapports, comme j'ai montré, la possibilité de générer les rapports pour suivre l'avancement et la complétude de l'exécution des tests. Donc voilà, dans les détails, on a bien un suivi de l'évolution de notre migration. Voilà. Donc là, je pense qu'on a raccourci la vidéo, on l'a un peu accéléré. Et une fois que la migration est faite, je pense que la vidéo suivante, c'est ce qu'elle va montrer. Voilà. Une fois que la migration est faite, d'ailleurs, ce qu'on va observer, là c'est une capture d'image, je vous la montre côté serveur et côté cloud pour que vous voyez effectivement qu'il n'y a pas réellement de différence. Donc côté serveur, on a bien l'issue, on a le titre qui est recopié à l'identique côté cloud, on a finalement tous les champs et surtout on a le composant qui lui aussi a d'ailleurs
la capture ne le montre pas. Ah oui, il est là, pardon, autant pour moi. Le composant qui est reconstruit à l'identique, la version aussi qui est reconstruite à l'identique, ainsi que les assignés qui sont cachés un peu plus haut ici, qu'on ne montre pas. Et puis surtout, on a bien l'attachment qui lui aussi qui est bien reproduit sur l'instance cible, donc côté cloud. Et surtout à travers justement le mapping des utilisateurs, on peut, en fait, l'historique aussi justement est reconstruit. Donc on voit ici, par exemple, que c'est Stéphane Zocco qui a fait les dernières modifications en tout cas, sur le ticket. Et côté cloud, on arrive justement à retrouver exactement le même profil, donc à travers l'adresse email, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ainsi que toutes les autres informations. Voilà, et ça, on peut le voir d'ailleurs ici dans la vidéo, c'est exactement la même idée qui est retransmise. Donc voilà, là on peut justement voir que là on est côté serveur. Donc je vous montre effectivement qu'on a dans le projet Requirement Management, on a deux dashboards. On a le dashboard Epic, le dashboard Story, et puis le dashboard, on va dire, de base. Donc ça en fait 3 d'ailleurs. Et puis on a les versions qui sont Reg V1, Reg V2. D'ailleurs, je pense que je vais avancer puisque on a déjà vu cela dans la vidéo précédente, ainsi que les composants. Côté serveur, on a le composant Bluetooth, composant interface. Voilà, je pense que c'est de la répétition, donc j'avance. Voilà, là on est toujours côté serveur. Maintenant, lorsqu'on va côté cloud, donc vous voyez bien que l'URL, en tout cas, ici est complètement différent. On est sur ADN Europe, alors que tout à l'heure on était sur Jira ADN. On voit bien que les dashboards ont été reproduits, eux aussi, ainsi que les sprints d'ailleurs. En fait, on voit vraiment que tout a été reconstruit et surtout, l'un des points qu'Ami va aborder, je pense d'ailleurs que je vais déjà, je vais déjà vous introduire un petit peu le concept. En fait, et surtout, on a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, du moins, de rajouter des éléments. Donc c'est la raison pour laquelle, si on montre là un ticket, pardon, vous allez voir que sur le ticket, allez, donc les dashboards qui sont reproduits à l'identique, voilà. Sur certains tickets, je disais, on peut rajouter des champs supplémentaires. Donc là, pareil, le ticket établit la connexion Bluetooth entre le téléphone et le dispositif. Tous les éléments sont réellement répétés à l'identique jusqu'à la pièce jointe et l'historique aussi. Donc voilà pour ce qui est finalement de la migration en utilisant, du moins une version accélérée et simplifiée de ce qu'est la migration en utilisant Jira Cloud Assistant. Donc, je vais passer la main à Amir pour vous entretenir pour la suite. Une analyse de risque. Ok. Donc, il faut qu'on corrige les erreurs présentées côté serveur pendant la migration. Choisir aussi les éléments et la configuration à migrer sur la base de filtres GQL. Choisir les types de tickets, champs, écran et workflow à migrer. Faire une mise à jour des projets côté cloud sans écraser les données existantes. Et il n'existe pas une limitation de volume de données à migrer, contrairement à Migration Assistant. Donc, nous avons développé ce script personnalisé en utilisant, comme je dis, des API, reste de Jira Server. Et ce script, il est conçu pour migrer efficacement les tickets de Jira Server vers Jira Cloud en se basant sur un filtre GQL spécifique. Et puis, les transferts, les tickets vers Jira Cloud de manière cohérente et précise. Alors, j'ai créé une vidéo pour vous montrer les étapes à faire pour faire la migration. Vous voyez ici, le point de départ, c'est aussi le Jira Server. Donc, on commence par un ticket qui existe au niveau du Jira Server qui contient toutes les informations nécessaires, donc les custom fields, etc., les attachments. Et le point de départ, c'est le Jira
cloud avec un projet vide. Voilà, donc notre solution, c'est des scripts basant sur les REST API, en se basant avec un filtre GQL. Euh, voilà, donc des mappings entre les custom fields, donc pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Et juste pour faire la migration, il suffit juste de faire un npm, la commande npm start pour commencer la migration de ces tickets de serveur vers cloud. Donc, comme vous voyez ici, le code il est en train de se charger, il est en train de l'exécution. Il commence à faire la migration. Quand on fait une refresh au niveau de cloud, on trouve que les tickets, ils sont en train de migrer en temps réel. Voilà. Donc, on a migré, par exemple, 3 tickets pour le moment avec des différents types, avec la description, les textes, les informations nécessaires. Si on revient au niveau de code, on trouve que le code, il est en cours d'exécution. Donc, il est en train de terminer le travail pour migrer toutes les issues avec les informations nécessaires. Après, si on revient maintenant au niveau de cloud, lorsque le code il est terminé, donc on trouve toutes les tickets sont migrés. Euh, voilà, par exemple, ces tickets, établir la connexion Bluetooth entre le téléphone et le dispositif, avec l'historique, avec les attachments, on a ajouté aussi un lien entre le ticket de serveur et le ticket serveur et le ticket cloud. Donc, un lien entre le serveur et le cloud. Bon, le ticket contient toutes les links, le type de lien entre les tickets. Voilà le lien. Lorsqu'on clique sur le lien, on redirectionne directement vers le serveur pour voir les tickets en serveur, donc, qui portent les mêmes informations. Euh, et voilà, donc, euh, et, et on a, euh, voilà, donc c'est ça, c'est le deuxième. Bon, euh, j'ai encore, en utilisant aussi notre solution personnalisée basée sur les API REST représente une approche complémentaire au Migration Assistant de Jira. En utilisant cette solution, les équipes peuvent commencer avec un projet déjà existant dans Jira Cloud. Et lorsque des nouvelles tickets sont ajoutés dans Jira Server par un utilisateur, au lieu de remigrer l'intégralité des données, notre solution offre la flexibilité de migrer uniquement les problèmes, de migrer uniquement les tickets pertinentes à l'aide d'un filtre GQL. Donc, on peut commencer, comme j'ai dit, avec un projet qui existe déjà en cloud, qui contient des tickets. On fait le même process pour lancer le code avec le script npm start. Et en ce moment-là, on peut trouver les 4 ou bien les 5 issues qu'on a, les 5 tickets qu'on a ajoutés au niveau de serveur. Et ça, par exemple, cette fonctionnalité qui n'existe pas au niveau de Migration Assistant. Migration Assistant est toujours commence avec un projet qui existe dans le serveur et n'existe pas dans le cloud. Donc, voilà. Voilà, c'est notre approche et euh, notre solution personnalisée qui montre que on peut avoir Migration Assistant ou bien notre personnalisé comme deux approches complémentaires. Voilà. Merci. Très bien, Amien. Donc, pour terminer, je pense, je reprends la main après Amien. Et en fait, pour vraiment clarifier, en fait, du moins déjà, désolé pour le petit souci technique, hein, parce que pour ceux qui l'ont remarqué, on a eu un petit problème, voilà, après la dernière vidéo, on n'a pas pu passer à la bonne slide. Bon, ça peut arriver. Et puis, je disais, en fait, justement, en résumé, la méthode qui a été présentée par Ami, il faut vraiment la voir comme la méthode personnalisée. C'est quelque chose qui se greffe plutôt bien à Migration Assistant dans la mesure où, par exemple, on a dit que Migration Assistant permettra de migrer l'intégralité d'un projet. Donc, si par exemple, on fait une migration à un instant et puis des utilisateurs continuent à faire des issues côté serveur
et que au niveau du cloud, on a déjà continué, on a déjà recommencé à travailler sur le projet, il y aura du coup un delta entre les deux projets côté serveur et côté cloud. Migration Assistant, si on lui demande de refaire la migration de ce projet, il va vous demander obligatoirement d'écraser ce qui existe côté cloud. Donc, il y a une perte d'information. Contrairement à la méthode personnalisée ici, qui, elle, va permettre de sélectionner un certain nombre de tickets, dont les tickets qui ont été, voilà, les tickets qui ont été modifiés depuis la dernière migration, et puis de ne migrer que ces tickets-là, ce qui fait finalement que vous gardez l'intégralité de vos informations. Donc, pour terminer, on a listé un ensemble de bonnes pratiques, en tout cas ce qu'on a identifié comme bonnes pratiques pour la migration. De toutes les façons, je vous partagerai cela à la fin, donc je vais passer plutôt assez rapidement. Donc voilà, en bonne pratique, on a dit qu'il fallait faire une planification vraiment minutieuse de la migration et surtout définir la méthode de migration. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est faire un peu de, en tout cas, faire un peu de Migration Assistant et puis compléter avec une méthode personnalisée, sachant qu'elle reste vraiment flexible et qu'elle peut se tordre à votre configuration. Donc, et puis d'identifier, bon, finalement, c'est un peu répétitif, mais d'identifier les applications qui sont utilisées, de faire une surveillance continue de la migration, ce à travers Jira Migration Assistant, et puis surtout, de faire des migrations, la migration d'abord, les migrations, des petites migrations de tests sur une instance de test. Et voilà, carrément de faire un script, de définir le protocole de test pour la migration, des cas de test pour la migration, avant même de passer à la migration. Donc pour la méthode personnalisée, voilà, on a aussi listé l'ensemble de bonnes pratiques, tout en sachant que, comme c'est un des avantages que j'ai mis en avant, c'est que on peut faire une sélection fine des tickets à migrer. On peut faire une migration plutôt en changement dynamique pendant la migration. Donc, le workflow n'était pas adapté côté serveur et on peut faire la migration. Du coup, on décide de personnaliser le workflow pendant la migration avec les REST API ou alors de supprimer les champs inutiles pendant la migration avec les REST API toujours. Et puis surtout, le gros avantage, comme on a dit, c'est de pouvoir mettre les données à jour en temps réel après la migration. Voilà, bon, une suite de bonnes pratiques pour la méthode personnalisée. Et maintenant, pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on a déjà, on a presque atteint le temps qui nous était imparti. Donc, alors, bon, pour revenir un peu sur ADN, ce que nous, on vous propose comme accompagnement pour la migration, c'est justement tout simplement de suivre notre process. Donc, c'est-à-dire que de manière générale, ce qu'on fait, nous, on fait une étape de diagnostic et puis on fait une prescription avant de soigner. Donc, concrètement, ce qu'on pourrait faire pour vous, c'est au cas où vous voudriez faire la migration, c'est déjà évaluer vos besoins en termes de migration afin de suivre le process de planification de la migration dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, de vous faire une prescription, vous dit justement quelles seraient les recommandations en termes de bonnes pratiques à mettre en place, quelles seraient les solutions qui vous permettraient de faciliter la migration et tout ce avant maintenant de soit vous faire la migration pour vous, ou alors vous donner les recommandations, en tout cas avant effectivement de passer à l'étape de migration. Et bon, la petite mention qui est mise en bas, c'est que on a tout simplement packagé ça, le packaging de diagnostic, qui se lève à une enveloppe, voilà, qui est écrite en bas, taxe hors taxe. Donc, je pense que c'est le coût factuel au moment où je vous parle. Donc, je ne sais pas si c'est susceptible d'évoluer ou pas. Alors, c'est vrai que on essaye de garder un peu. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Auquel cas, on ouvrira votre micro et puis, avec Ami, on s'efforcera de vous apporter des éléments de réponse. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Ok. Bon, on n'a pas de questions.
Dans ce cas, on va dire qu'on a terminé dans les temps. On a été bon élève cette fois. Et j'espère que notre présentation vous aura été utile. Je vais me charger personnellement de vous envoyer le lien pour télécharger la présentation après, parce que le lien n'est pas encore totalement préparé. Donc, quand il sera prêt, je vais vous l'envoyer par email. Je pense que j'ai vos contacts à tous. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire en espérant une question. Ah non, d'accord, c'était plus une remarque sur le micro de Amir. Ok, parfait. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et à très prochainement.